Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Hugo Noiseux-Boucher, microbrasserie Robin Bière Naturelle à Waterloo, dans les cantons de l'Est. Tu fais quoi? On fait de la bière de fermentation mixte, affinée en tonneaux, plusieurs mois. Après ça, on fait différents assemblages. On s'approvisionne surtout chez des fournisseurs locaux. On utilise des ingrédients québécois. Puis on pense qu'on fait de la bonne bière, humblement, là, dans notre petit coin de pays. Ouais, puis c'est un secret qui est bien gardé, man. Aussi, aller à Waterloo, il faut aller passer par ici. C'est vraiment beau ce que vous avez fait. La première chose que j'ai vue quand j'ai vu votre bière, à part le côté boire de la bonne bière, c'est le côté visuel qu'ils avaient en arrière de ça. Vous avez beaucoup travaillé sur le côté visuel, l'étiquette, tout ça. Pour nous donner un petit peu l'aperçu de comment vous avez vu votre branding que vous avez créé, Robin? Ben, on s'est associé avec Jason Cantoro, qui est un artiste visuel basé à Montréal. Puis au départ, l'idée, c'était de travailler l'image de nos produits un peu comme des bouteilles de vin. OK. C'est ça aussi qu'on a choisi des grosses bouteilles champenoises vertes. On trouvait que ça collait avec cette image-là. Puis à partir de ces critères-là, Jason, il s'est amusé pas mal, là, toujours à nous proposer des nouveaux designs, des nouvelles étiquettes. Lui, il fait beaucoup de sérigraphie, fait qu'il utilise des caches qu'il utilisait en sérigraphie, qui étaient comme des outils de travail qui devenaient tachés de plein de couleurs, puis il a ressorti ça, puis finalement ça fait des étiquettes vraiment, vraiment cool pour nos produits. Puis c'était quoi votre branding après ça? À part le côté que ce soit comme du vin, c'était quoi la vision en arrière de ça? Ben, la vision de l'entreprise, c'était de faire des bières qui prennent un peu plus de temps, en maturation lente. On va chercher certaines techniques là, du monde viticole qu'on applique à nos produits. Ça prend plus de temps, c'est ce qui explique nos prix qui sont un peu plus élevés, mais c'est ce qui donne une signature vraiment particulière à nos produits versus d'autres brasseries qui font aussi d'excellents trucs, mais différents. Excellent. Une des raisons que je suis venu ici, c'est parce que c'est le côté que j'aime beaucoup, le côté que le monde vient ici, achète de la bière, ils font le détour, tout ça. J'étais venu il y a 3 semaines de ça, puis il y a du monde qui vient en bicyclette, vient ici, achète des bières comme ça. Vous, comment ça vous a affecté la COVID, les achats, puis les ventes, la façon que vous avez fonctionné pour être ici? Ben, on n'était pas certain au début de comment ça allait tourner, mais je pense que tout le monde dans l'industrie était un peu inquiet. Là. Finalement, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. On a mis une boutique en ligne pour l'achat des bières. On peut préparer les caisses à l'avance, comme ça le client arrive, on le met dans sa voiture puis il s'en va. Je pense que sans la pandémie, la boutique en ligne, ça n'aurait pas fonctionné. C'est pas quelque chose qui était commun là, dans l'industrie des bières au Québec. Ça nous a beaucoup aidé. On a arrêté le service au verre, on faisait juste de la vente en bouteille. Okay. Nos ventes ont augmenté en fait comparé à l'an dernier. Fait que ça c'était vraiment bien, mais en même temps l'an dernier on était moins connus, on commence à gagner un peu de notoriété, fait que ça c'est sûr que ça a aidé aussi, mais je pense qu'il y a une grande partie de la consommation d'alcool qui se faisait dans les bars et les restaurants avant, que là les gens font plus à la maison, puis ils prennent le temps d'aller chercher des produits qu'ils aiment chez des producteurs de leur région ou un peu plus loin pour se faire plaisir. Puis vous, c'est vraiment de l'achat local ou c'est vraiment plus du monde qui voyage, qui vient vous voir? C'est vraiment Il y a du un monde... peu de tout. Puis dans la région, il y a quand même plusieurs microbrasseries. Je pense que c'est aussi une destination brassicole, de tourisme brassicole. Là, il y a la ferme juste à côté. À Granby, il y a Vauden. Il y a vraiment plusieurs à Magog aussi, quand on brasse un peu plus loin. Je pense que les gens viennent, ils font la route. On a un peu de gens locaux, on a des gens de Montréal, des gens de Québec, Trois-Rivières, ça vient vraiment un peu partout. Peut-être c'est plus particulier à cet été, là, les gens voyagent plus au Québec, fait que Ça va, ouais. on accroche un peu plus de gens de passage. Mais c'est quoi le plus gros défi que vous avez comme compagnie? Vous êtes quand même une jeune compagnie qui se développe maintenant dans un moment difficile quand même. Mais c'est quoi le plus gros défi que vous avez pour mettre ça en place? En ce moment, je pense que ce serait de gérer la croissance. Là, on a quand même un espace limité dans le chai en arrière, au niveau du pied carré. On veut quand même agrandir un peu notre production en termes de litres parce que c'est assez petit pour l'instant. Il y a beaucoup de détaillants qui nous appellent pour avoir nos produits chez eux. On doit dire non à presque tout le monde, malheureusement. Fait qu'on essaie d'augmenter la cadence, mais on est limité par l'espace puis on ne deviendra jamais immense. Mais c'est de gérer cette croissance-là
puis que ça reste agréable quand même de travailler dans ces conditions-là. Je sais que vous faites votre mou, tous vos produits ailleurs, vous Mhm. autres. Est-ce qu'il y a un plan pour construire quelque chose ici en arrière? Non, ben au début, on pensait peut-être éventuellement ajouter un brewhouse ici. On n'a pas vraiment de place finalement, puis ce modèle d'affaires-là nous convient vraiment. C'est parfait là, dans notre situation. On a des bons fournisseurs de mou, on a des bonnes relations avec eux. On trouve que c'est une synergie qui fonctionne vraiment bien là, entre les producteurs de la région. L'autre fois que je suis venu ici, j'ai eu une canne. Mhm. Ça, je m'attendais pas à ça. Pourquoi la canne? Est-ce qu'il y a la pression ou ça a été comme non? Let's go. Non, ben des fois on fait des petits lots, des brassins tests là, d'une centaine de litres ou 200 litres. Puis on trouvait que la canne c'était un format intéressant pour explorer ces produits-là. Je pense pas qu'on va en faire à terme à grand volume parce que c'est tout un autre équipement qu'il Ouais. faudrait acheter puis amortir. Puis les compagnies qui se déplacent pour faire du cannage mobile, ils aiment pas du tout les bières à fermentation mixte parce qu'ils ont peur de contaminer leur matériel, Ouais. ce qui est tout à fait compréhensible. Fait que c'est jamais quelque chose qui va être à grand volume, en tout cas pas dans un avenir rapproché, là. Mais c'est un truc qu'on s'amuse, on joue avec ça. C'est quoi la réponse des clients? Les gens étaient très curieux, étaient très contents de savoir qu'on faisait des cannes. Je pense que ça s'amène bien sur les plages, en pique-nique aussi, là, dans les lieux où le verre est toujours un peu plus limité. Bonjour, vous allez bien? Fait que ouais, les gens sont très contents. Ben, ça, merci beaucoup. Ça fait plaisir.